Bon, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je voulais vous parler de quelque chose d'important et d'essentiel pour ceux qui font ce chemin spirituel et qui essaient de se retrouver dans ce côté cosmique de la création. Hein, ne plus être associé à une image, ne plus s'associer à une image de ce que l'on est. Vous savez, c'est aller voir un tatoueur et se faire tatouer quelque chose qui nous représente. Mais au final, ce qui nous représente en image n'est pas quelque chose de solide, de réel. D'accord? C'est une image. Ce qui nous représente réellement, c'est le corps dans lequel nous sommes incarnés. Il a été créé cosmiquement. Et c'est depuis cette création cosmique qu'il faut aller se retrouver, en fait. Se recréer. D'accord? C'est complexe à comprendre quand on n'a pas fait ce chemin. Mais c'est aussi complexe à expliquer quand on a fait le chemin, bien que pour l'instant, j'ai de plus en plus un œil de recul et je vais de plus en plus pouvoir vous l'expliquer proprement. Mais disons que se recréer par une image cosmique, c'est aller chercher la matière cosmique. Les fondations de la matière cosmique. Et être créé par la pensée et l'imagination et la visualisation, on voit, on entend, etc. C'est se créer par une fondation sensorielle. On va dire, c'est une nourriture sensorielle, mais elle n'est pas réelle quelque part. Elle est inexistante, d'accord? Elle existe aujourd'hui, demain vous perdez la mémoire, elle est morte demain. D'accord? Mais votre corps, que vous perdiez la mémoire ou pas, est toujours vivant. Il est toujours existant. Vous existez toujours dans ce corps, avec ou sans votre mémoire. D'accord? Donc c'est cette fondation que je parle, la fondation corporelle, la vraie fondation cosmique. Et c'est cette image-là avec laquelle il faut se recréer. D'accord? Donc, aller chercher notre création intérieure, c'est celle-ci. Et donc, c'est détruire cette image avec laquelle nous sommes créés. Il faut quelque part un petit peu perdre la mémoire si on veut, en quelque sorte, parce qu'on ne perd pas la mémoire. Bon, ce que je voulais vous dire, c'est que si vous faites ce chemin spirituel, sachez qu'il y a deux mondes invisibles, comme je l'ai précisé dans les vidéos hier. Il y a deux mondes invisibles. Il y a le monde visible, qui va être le royaume des morts, d'accord? Où il va y avoir ce combat avec l'Apophis. Ce combat avec l'Apophis se trouve dans le royaume des morts, ce monde invisible. Là où tous ceux qui ont échoué, eh ben, les morts, leur esprit sont dans ce royaume-là. Et comme eux ont échoué quelque part, leur but c'est de vous faire échouer. D'accord? Mais sachez une chose, c'est que le deuxième monde invisible, donc le monde souterrain, hein, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans l'Égypte pharaonique, dans l'Égypte des pharaons, et je parle bien de l'Égypte des pharaons, hein, de l'époque des pharaons, qu'on appelait la Kapta, hein, la Kapta, la maison de Ptah, la grande maison, la maison de Dieu, etc. D'où les Coptes, Kapta, Copte. Il était précisé qu'il y avait le royaume des morts et qu'il y avait le monde souterrain. Pour accéder au monde souterrain, il n'y a que vous qui pouvez y accéder pendant que vous êtes vivant. Les morts ne peuvent pas y accéder. Les esprits des morts qui sont dans ce royaume des morts, dans l'au-delà, dans cet invisible avec lequel vous pouvez avoir contact, dans cette réalité avec des machines. Avec des machines, on peut voir dans l'invisible, d'accord? Mais cet invisible-là, c'est le royaume des morts. Les morts séjournent dans ce royaume, les esprits des morts, d'accord? Et dépasser ce royaume-là, c'est combattre contre l'Apophis et aller chercher ce royaume intérieur, ce monde souterrain qui est accessible uniquement avec le corps de l'être vivant. Ça veut dire qu'il n'y a que vous, en tant qu'être vivant, qui pouvez accéder à ce monde souterrain. Pas les morts. Et non, puisque c'est à partir du corps qu'on peut y accéder. Le corps, c'est l'outil permettant justement cette connexion avec l'esprit créateur. D'accord? Bien que dans le royaume des morts, ils sont connectés à l'esprit du créateur, mais dans une version différente. D'accord? C'est un petit peu leur jeu aussi de vous faire tomber. D'accord? Ça fait partie du jeu. Donc c'est comme ça. Il y a un jeu cosmique qui est là, il y a tout un tas de choses, et le but c'est vraiment de faire un chemin d'une recherche intérieure pour pouvoir vraiment se rassocier à cette unité cosmique. Nous sommes unis cosmiquement dans notre création cosmique. Nous sommes unis par une création qui n'est pas liée à une image égoïste de nous-mêmes. Le moi-je, ce moi-je qui voit, qui entend, qui touche, qui goûte, qui sent, etc. Et qui va en action tout ça, qui met en action cette réalité avec laquelle il s'est associé, cette image de lui-même. Nous sommes égoïstes dans cette version de nous-mêmes. Nous sommes égoïstes. Dans la version où nous sommes créés cosmiquement, nous sommes créés par cette matière cosmique et nous existons physiquement pour ce que nous sommes, avec ou sans mémoire. Nous existons dans ce corps cosmique. Et ça, c'est une réelle existence. Et là, nous sommes unis dans cette création. Unis. Dans notre propre création mentale, nous sommes désunis. Nous créons tout seuls dans notre tête. Dans cette création cosmique, nous sommes tous unis les uns les autres. Parce que nous sommes unis par des étoiles. Bref, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.